Je vais vous donner un exemple qui utilise des pointeurs, exemple de code. Nous allons définir un entier petit a ainsi que deux pointeurs vers des entiers, par exemple un entier x et y, et nous allons initialiser la variable petit a par une valeur quelconque. Comme d'habitude, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire nouveau fichier, et j'enregistre sous le nom de pointeur, pointeur.cpp. Donc, enregistrons, et s'il demande qu'il y a déjà un pointeur là-dedans, oui, je mets OK, mais dans votre cas, peut-être que vous n'avez pas encore programmé un pointeur, donc il n'y aura pas de ce message qui dit qu'il y a déjà un fichier nommé sous le nom de pointeur. Alors, pour la première ligne de code, comme d'habitude, on doit écrire dièse. Oh, dièse, attendez, dièse include IOStream, je ferme, using namespace std, point virgule, int mine, comme d'habitude, premier crochet, int a, point virgule, et là, c'est la déclaration de petit a. Int pour le pointeur, étoile x, étoile y, et je mets notre commentaire déclaration des pointeurs. Là, j'enregistre. Ensuite, initialisation a égale, je vais mettre 90, que nous allons commenter par initialisation de la variable petit a. Vous devez écrire en même temps que moi, hein, pour le code, hein. X esperluette, esperluette, esperluette A, tac tac, X fait référence à la variable petit a. À la sortie, donc, si out x x and L. Ensuite, étoile x, on va modifier le contenu de la variable petit a en y insérant la variable 100. Donc, étoile x égale 100. Modifie le contenu de la variable petit a en y insérant la valeur 100. Ensuite,
Ensuite, cout, A, à vous, petit a, and L, Y égale à X. Ici, on copie le contenu du pointeur X dans le pointeur Y. Et on copie l'entier 80 dans la variable Y. Et finalement, on écrit return 0. Donc nous allons enregistrer et exécuter. Oh, il y a un problème. Invalid conversion from int to int. Il y a une erreur de conversion de type. Là, j'ai vu l'erreur. On a oublié. Ici, le pointeur, ça. Résultat 90 à vos 100. Dans cet exemple, nous avons défini un entier petit a ainsi que deux pointeurs vers des entiers x et y et la variable petit a est initialisée avec la valeur 90 et après l'instruction x égale esperluette a, le pointeur x contient l'adresse mémoire où est stockée la variable petit a. Ce qui signifie que x pointe vers petit a et l'instruction étoile x égale à 100 modifie le contenu de la variable petit a en y insérant la valeur 100 et l'instruction y égale à x copie copie le contenu du pointeur x dans le pointeur y. Ainsi, après cette opération, deux pointeurs x et y pointent vers la même variable petit a et lorsqu'on exécute étoile y égale 80, on modifie ici on modifie le contenu de la variable petit a qui devient 80 et cet exemple montre donc comment un pointeur permet de modifier indirectement le contenu d'une variable. Et dans ce cas, l'utilisation de pointeurs, il est important de comprendre que manipuler les pointeurs nécessite une attention particulière pour éviter les erreurs subtiles de gestion de la mémoire.